Bonjour les amis, ici c'est Audrey Mac. Bienvenue sur notre plateau pour notre émission In Studio. C'est notre 3e émission où nous avons commencé à étudier le Saint-Esprit, le guide, celui qui a été envoyé par le Père au nom de Jésus pour nous diriger, pour nous guider. On a vu que c'est Jésus qui a obtenu la victoire, mais c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui demeure en nous éternellement, qui est là pour nous guider vers ce triomphe, vers cette victoire. Il nous prendra de point A à point Z. On a découvert hier comment il va le faire, la manière principale dans laquelle il va nous diriger, au travers de dans notre esprit. Voyez, pas au travers de nos émotions, mais au travers de notre esprit. Le Saint-Esprit va agir comme un témoin intérieur, celui qui va décider toutes questions qui sont dans nos pensées. C'est lui, au travers de la paix, il va nous dire oui, tu es sur le bon chemin ou non, tu n'es pas sur le bon chemin. Si vous avez manqué ces 2 émissions, d'avant-hier et d'hier, je vous encourage à retourner dans les archives emcitv.com et réécouter ou écouter pour la première fois ces émissions. Je crois que ça va vous bénir. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin en découvrant comment est-ce que le Saint-Esprit, des fois, nous dirige. On a vu qu'il nous dirige premièrement et primordialement au travers du témoin intérieur, cette paix qui doit régner dans nos cœurs. Mais il va aussi le faire au travers ce que l'on appelle la voix intérieure. C'est quand il a un message à nous communiquer, quelque chose de précis. Vous voyez, on a vu que le témoin, c'est lui qui va nous arrêter ou nous laisser aller, feu rouge ou feu vert. Mais quand il a un message à nous communiquer, quand il a quelque chose de précis à nous dire, c'est la voix de l'Esprit dans notre esprit qui va nous communiquer ce message. On voit dans 2 Rois 19, dans le verset 12, ce n'est pas du spectaculaire, c'est pas comme un tremblement de terre ou un feu ou quelque chose d'impressionnant. Il dit non, la voix de l'esprit, c'est une petite voix toute douce. C'est tellement doux que des fois, on pourrait l'ignorer ou croire que c'est simplement, ce n'est que moi. Quand en vérité, c'est le Saint-Esprit à l'intérieur qui veut nous parler. Et voyez, des fois, ce message qu'il veut nous communiquer, c'est comme une impression. C'est comme si le Saint-Esprit avait mis un tampon sur votre esprit, où vous savez, une impression forte, où vous savez que c'est ce que le Saint-Esprit essaie de vous communiquer. Des fois, on peut même pas y mettre des mots. Quelqu'un vous demande, mais qu'est-ce qu'il t'a dit le Saint-Esprit? Et tu es là, je sais ce qu'il veut me dire, mais j'arrive pas à le communiquer, j'arrive pas à y mettre des mots. C'est un message qui est communiqué dans votre esprit. Des fois, vous pouvez entendre des mots dans votre esprit, mais des fois, c'est tellement doux qu'on peut croire que comme j'ai dit, que ce n'est que nous. Je me rappelle une fois, j'étais en Inde et j'enseignais dans un collège biblique sur la guérison. Et puis alors à la fin, j'ai invité à ceux qui avaient besoin de guérison à venir de l'avant. Et puis d'un coup, je passais et priais, imposais les mains sur chaque personne. Et puis j'ai entendu la petite voix tout douce qui a dit « Retourne vers ce jeune homme, crache-lui dans les yeux ». Ce jeune homme était presque aveugle, il avait des lunettes comme des bouteilles de coca, vous savez, tellement épaisses que ses petits yeux étaient tout petits, on ne les voyait pas. Et puis j'ai entendu cette petite voix, va et crache-lui dans les yeux. Vous voyez, immédiatement, j'ai eu comme une petite bataille dans ma tête en me disant non, ce n'est que moi, et pourquoi, et puis immédiatement, dès que le Saint-Esprit vous parle, je vais vous dire la vérité, le diable va venir immédiatement pour voler la parole. C'est ce que Jésus nous dit dans Matthieu 13. Il dit, dès qu'on reçoit une parole, immédiatement, le diable vient pour la voler. Mais je savais, voyez, je savais comment le Saint-Esprit nous parle. Et donc, j'ai dit, OK, j'ai obéi immédiatement à cette parole, cette petite voix toute douce. Et le résultat, c'est que ce jeune homme a été complètement guéri et sa vue a été restaurée. Je rends grâce au Seigneur, amen. C'est des fois, on peut louper ces paroles, ce message que nous donne le Saint-Esprit. Mais je veux dire, une des choses que l'on doit savoir, c'est quand le Saint-Esprit vous parle, dans la voix douce intérieure, ce sera toujours en accord avec la parole. Le Saint-Esprit ne va jamais vous dire quelque chose qui va contredire la parole de Dieu. D'abord, c'est lui qui l'a écrite et il ne va pas se contredire lui-même, n'est-ce pas? Et nous sommes appelés à examiner ces paroles.
1 Thessaloniciens 5, 21 nous dit « Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Amen. Donc, si vous entendez le Saint-Esprit vous parler à l'intérieur, ça va sûrement pas être un hurlement, ça va être une petite voix tout douce. Dites-vous, est-ce que c'est en accord avec la parole et le caractère de Dieu? Examinez-le et sachez que dès que vous entendez le Saint-Esprit, alléluia, vous pouvez obéir si vous savez que ça vient du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et puis des fois, il m'est arrivé que le Saint-Esprit à l'intérieur va essayer de m'arrêter s'il y a un moment très urgent, un moment très critique, il y a un danger. Le Saint-Esprit, des fois, va venir d'une manière un peu plus forte pour vous arrêter en chemin. Ça a l'air comme d'une alarme. J'appelle ça l'alarme du Saint-Esprit. Vous savez, par exemple, si vous avez un enfant qui est en train de jouer, puis tout d'un coup, vous le voyez, il est sur le point de traverser la route en courant pour attraper son ballon, et puis vous voyez un camion qui est là en train de venir, et vous savez, vous n'avez pas le temps de l'attraper par le collet, vous n'avez pas le temps de l'arrêter. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez crier « Arrête !» Vous allez hurler de toutes vos forces pour attirer son attention pour qu'il s'arrête. Voyez, il y a une urgence, il y a du danger. Ah ben, des fois, le Saint-Esprit va faire la même chose. Comment il va le faire? À l'intérieur, je vais vous dire, c'est comme si vous ressentez ou vous entendez une alarme. Vous avez déjà été dans une maison où il y a des alarmes de feu. C'est-à-dire que s'il y a de la fumée, tout d'un coup, ça se met à cliquer. C'est tellement fort, c'est tellement agaçant que ça attire votre attention. Vous avez déjà été, comme par exemple à la télé, il y a des jeux. Vous voyez, il y a des jeux, et puis il y a celui qui a la bonne réponse, il appuie sur un bouton et ça fait... C'est la meilleure chose, c'est à ça que ça ressemble en fin de compte. En fin de compte, c'est mon expérience. Quand j'étais des fois dans des situations où il y avait un danger ou quelque chose où le Saint-Esprit voulait attirer mon attention immédiatement, c'est comme si j'ai entendu une alarme à l'intérieur de mon esprit. C'était si fort, c'était si puissant à l'intérieur que je me suis arrêtée en me disant est-ce que tout le monde a entendu ou est-ce que je suis la seule? Voyez? Et quand est-ce que j'ai eu ça? Je me rappelle une fois, j'étais un des leaders d'une église avec mon mari. Et puis, il y a une jeune femme, de semaine en semaine, tous les dimanches, on connaissait tout le monde. Et puis, il y avait cette jeune femme, Tina, elle faisait partie de notre église, on la connaissait depuis des mois et des mois. Et puis, ce dimanche-là, elle vient avec un grand sourire, elle vient vers moi, elle me dit « Oh, Audrey, je veux te présenter mon fiancé. » Et puis, bon, moi, je vois ce jeune homme, et puis je me dis « Oh !» Je savais pas qu'elle fréquentait quelqu'un. C'est la première fois qu'elle me le dit. Et puis, au moment où je serre la main de ce jeune homme, dans mon esprit, j'entends « Je sais que ça a l'air fort et brutal, mais c'était vraiment comme ça. Ça m'a surprise et je lui dis « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» À la fin du culte, je suis allée vers Tina en lui disant « Tina, dis-moi un petit peu, ça fait combien de temps que tu fréquentes ce jeune homme ?» Elle me dit « Oh, ben ça fait quelques semaines. » Ah, je dis « Ah, et vous êtes fiancés ?» Elle me dit « Oui, je sais que c'est la volonté de Dieu. Dieu m'a parlé que c'est mon mari. » Je dis « Ah, tu l'as rencontré où ce jeune homme ?» Vous voyez, je lui pose des questions pour savoir pourquoi est-ce que j'ai ressenti cette urgence, ce danger et cette alarme dans mon esprit. Je lui dis « Tu l'as rencontré où ce jeune homme ?» Elle me dit « Bah, tu sais, ma maman, elle souffre de dépression, elle est dans un hôpital psychiatrique, et puis je l'ai rencontrée là-bas, alors que je visitais ma maman. » Je lui dis « Ah, il est infirmier, ou peut-être il travaille là-bas. » Elle me dit « Non, c'est un patient là-bas. » Je dis « Quoi? Un patient? Dans un hôpital psychiatrique? » Elle me dit « Oui, mais elle me dit, ne te fais pas de soucis, Audrey, je l'ai amené, je l'ai amené au Seigneur, il a donné sa vie au Seigneur. » Je dis « Oui, d'accord, mais je dis « Mais pourquoi tellement vous vous précipitez? C'est quand que vous allez vous marier? » Elle m'a dit « Dans un mois, on va se marier. » Je dis « Mais pourquoi te précipiter? Pourquoi n'attends-tu pas? Apprends à le connaître, à vraiment... » Et puis, elle ne voulait rien entendre. Elle savait qu'elle avait entendu Dieu qui lui avait dit que c'était son mari. Vous voyez, Dieu essayait de m'utiliser pour essayer de l'arrêter. C'était un danger, une alarme. Apparemment, il y avait quelque chose de très grave. J'ai essayé de lui parler, elle ne voulait rien entendre. Bref, qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui vous dit « Dieu m'a parlé » ? Donc, pour moi, c'était point à la ligne, mais j'ai prié pour elle. Et vous savez que 2 mois plus tard, elle s'est mariée à ce jeune homme. Et 2 mois plus tard, elle est revenue en pleurs en me disant « Audrey,
Tu sais ce qui s'est passé? Il s'est jeté sur moi la nuit dernière. Il m'a attrapé par le cou pour m'étrangler. Elle me dit, il avait une telle force. J'ai crié au Seigneur et puis j'ai pu me dégager et puis j'ai couru hors de la maison et je me suis réfugiée chez ma maman. Oh, quelle catastrophe! Et vous dites, mais pourquoi est-ce que Dieu, Audrey, t'a utilisé avec cette alarme à l'intérieur? Pourquoi? Parce que cette jeune femme n'écoutait pas le Seigneur, ne voulait pas écouter le Seigneur. Et Dieu est tellement bon, voyez. Des fois, il nous met des sens interdits, des feux clignotants, des signes danger, danger pour nous ralentir, nous arrêter, pour essayer d'attirer notre attention. Mais apparemment, cette jeune femme ne voulait pas écouter. Voyez, si vous avez cette alarme à l'intérieur, quelque chose qui est tellement brusque et fort, et c'est que Dieu vous dit tout de suite, arrête-toi maintenant, ne fais pas un pas de plus, il y a un danger imminent. Amen. Et la plupart des gens, peut-être qu'ils ressentent ça, mais ils ne savent pas ce que c'est. Alors maintenant, vous savez, si vous avez cette alarme qui sonne fort dans votre esprit, arrêtez-vous tout de suite. Recherchez la face de Dieu en disant, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et lui, il va vous montrer, il va vous dire. Amen. Et des fois, le Saint-Esprit va vous le montrer immédiatement. Et peut-être que vous allez, comme moi, avoir cette expérience pour quelqu'un d'autre. Alors, essayez de prier pour la personne et allez parler-leur. Amen. Alléluia. Mais des fois, Dieu va des fois agir d'une manière un petit peu plus spectaculaire. C'est vrai que des fois, Dieu va nous parler au travers de rêves. Il le fait très souvent, au travers de rêves, des fois des visions. Des fois, vous allez peut-être voir un ange. Oui, c'est vrai. Dieu, des fois, il est un Dieu qui peut agir d'une manière très, comme je dirais, très spectaculaire. On le voit, le ministère des anges est évident. On voit que des fois, il y a des visions. Moi, j'ai eu des visions. Moi, j'ai eu des rêves où Dieu m'a parlé. Et vous tous, peut-être, c'est votre expérience. Mais je vous dis, tout de suite, ce n'est pas la norme, c'est une exception et pas la normalité. Dans le royaume de Dieu, la manière principale dans laquelle Dieu va nous parler, c'est le témoin intérieur, la voix douce du Saint-Esprit. Et il y a d'entre vous, vous allez vous dire, mais est-ce que Dieu, dans la Bible, des fois, il nous guide au travers de certains signes particuliers? Est-ce OK de demander que Dieu nous parle, nous guide au travers d'un signe dans le monde extérieur? Oui, c'est vrai, la Bible en parle. On le voit dans le livre de Juges, dans le chapitre 6, vous avez entendu parler de Gidéon. Gidéon était dans la presse avant, il se cachait et parce qu'il avait peur de l'ennemi et puis tout d'un coup il y a un ange qui lui est apparu et qui lui a dit, Gidéon, Dieu t'a choisi pour délivrer le peuple d'Israël. Et puis lui il était là, il était tout peureux, il tremblait, il a dit, ah ben oui, si c'est vraiment Dieu, j'ai besoin d'un signe, donne-moi un signe. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une toison de laine, il a dit, voilà cette toison de laine, je la mets là par terre dehors et je vais me coucher et demain quand je me réveille, si la toison de laine est mouillée et que le sol autour est sec, alors je sais que ce sera Dieu qui me parle. Et puis, évidemment, c'est ce qui s'est passé le lendemain. La toison était mouillée, le sol était sec, mais c'était pas assez pour lui. Il a dit, non, je veux un autre signe. Demain matin, la même chose. Si je me lève, mais cette fois-ci, si la toison de laine est sèche et le sol est mouillé, alors vraiment, je saurai que c'est Dieu qui m'a appelé à délivrer le peuple d'Israël. Et le lendemain, c'est ce qui s'est passé. Et voyez, ça a marché pour lui, alléluia. Il a été glorieux, il a délivré le peuple d'Israël. Et Dieu l'a utilisé puissamment. Et aujourd'hui, c'est vrai que très souvent, les chrétiens aujourd'hui utilisent ce passage en disant, si ça a marché pour Gédéon, ça va marcher pour moi. Moi, je vais demander un signe. Dieu va me donner un signe pour me guider. Exemple, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que les gens, la plupart du temps, vont faire ou vont demander? Par exemple, aujourd'hui, vous allez peut-être dire, Dieu, si je suis supposé me marier à cette personne, donne-moi un signe. Fais en sorte que quand je sors de ma maison, je rencontre une femme avec un chapeau rouge et une plume. C'est un exemple au hasard, n'est-ce pas? Et puis, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, vous sortez dehors et puis vous voyez une dame avec un chapeau rouge et une plume. Et vous dites, maintenant j'ai mon signe, j'ai ma confirmation. Je suis supposé me marier avec cette personne. Oui, je vais me marier. Peut-être qu'à l'intérieur, vous n'avez pas trop de paix, mais vous avez votre signe. Alors vous dites, oui, ça doit être Dieu. Je vous dis, oui, en fin de compte, c'est bien. Ça a marché pour Gidéon. Mais vous savez, aujourd'hui, c'est dangereux. Pourquoi est-ce que ça marchait avec Gidéon? Parce que dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu n'était pas dans le cœur des gens. L'Esprit de Dieu se manifestait et ne parlait qu'au roi
au sacerdoce et aux prophètes. Mais Gideon n'était ni prophète, ni roi, ni sacerdote. Et donc, il a demandé un signe, que Dieu bouge dans le domaine physique pour lui confirmer son appel. Mais pour nous, c'est dangereux. Vous savez, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu demeure en nous. Alors pourquoi regarder à l'extérieur? Pourquoi demander un signe de l'extérieur? Et je vais vous dire, peut-être que ça va marcher. Il y en a certaines parmi vous qui disent, moi j'ai fait ça et ça a marché. Moi je dis, alléluia. Mais je vous dis vraiment, c'est dangereux. Pourquoi? Une raison, c'est parce que la Bible nous dit dans Corinthiens 2, 4 que le diable, 2 Corinthiens 4, 4, pardon, le diable est le Dieu avec un petit d de ce monde. Un autre verset nous dit qu'il est le prince de ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui, il règne dans ce domaine. Il sait comment bouger dans le domaine physique. Il sait comment manipuler les choses parce qu'il est le Dieu et le prince de ce monde. Et si vous demandez de voir une femme avec un chapeau rouge et une plume, il sait comment influencer des personnes, comment agir dans ce domaine physique, dans ce monde, pour essayer de vous dérailler et de vous faire sortir de la volonté de Dieu. Voyez, la Bible dit, ceux qui sont guidés par l'Esprit intérieur sont les fils de Dieu. Et je vais dire, en fin de compte, ce n'est pas un bon signe. Si vous insistez à demander à Dieu, à vous guider de cette manière, c'est comme, en fin de compte, un manque d'humilité. C'est comme un petit enfant qui exige que ses parents le fassent et s'est dit, papa, ça va se faire de cette manière. C'est comme si l'enfant commande les parents et lui dit, c'est de cette manière que ça va se faire. Voyez, nous devons être dans l'humilité. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu comment il va nous guider, qu'est-ce qu'il va faire et comment il va le faire. Non, on lui fait confiance. Et vous savez qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit dans Matthieu 12, 39, il dit, une génération méchante et adultère demande un signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Une génération adultère, qu'est-ce que c'est un adultère? Un adultère, c'est une personne qui est mariée à une autre personne et qui se dit, ça me plaît plus trop, j'ai besoin de quelque chose d'autre, j'ai besoin d'autre chose. Et ils vont trouver à l'extérieur une autre personne qui va satisfaire leurs besoins et leurs désirs. C'est ça un adultère. Et qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Une génération adultère, c'est une génération qui a reçu le Saint-Esprit, à qui a été confié le puissant et précieux Saint-Esprit, et qui dit, oui, j'ai le Saint-Esprit à l'intérieur pour me guider, oui, j'ai l'esprit de vérité à l'intérieur. Bon, c'est pas suffisant, j'ai besoin de quelque chose d'autre. Dieu, non, j'ai besoin, donne-moi un signe. Voyez, ça c'est un manque d'humilité. Et en fin de compte, c'est un signe de rébellion et d'adultère spirituel. Mais nous ne sommes pas comme ça, non. C'est pour ça qu'on doit en parler, n'est-ce pas? Et vous savez même, vous vous dites peut-être, oui, moi je vais demander un signe au travers de mon grand-père ou de mon oncle qui est un homme de Dieu puissant. Lui, il entend la voix de Dieu. Oui, je vais demander qu'il me donne un signe au travers de mon oncle Robert, qu'il m'appelle ce soir à 8h. Et s'il m'appelle ce soir à 8h, je saurai que ce signe, que c'est de Dieu. Je sais que je suis posée faire ceci ou cela. Je dis oui, c'est bien, peut-être que votre oncle Robert va vous appeler à 8h et vous donner une bonne parole. Et je dis amen, merci Seigneur, si ça se fait selon la volonté de Dieu. Mais je veux dire, ça c'est aussi dangereux de mettre notre vie entre les mains de quelqu'un d'autre, quand en réalité vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que vous savez, en fin de compte, que d'être humain, c'est d'être des fois dans l'erreur. Vous voyez, on dit l'erreur est humaine. Vous vous rappelez de Pierre? Pierre qui, c'est dans Matthieu 16, du verset 13 à 17. Pierre, quand Jésus a dit, qui suis-je? Les gens autour de vous, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Ils disent, il y en a qui disent que tu es Élie, d'autres qui disent que tu es le prophète Jérémie, d'autres que tu es, bref. Et puis il a dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites à mon sujet? Et Pierre a ouvert la bouche et a dit, tu es le Fils de Dieu, le Messie que nous attendons. C'est toi. Oh là là, et Jésus a dit, la chair et le sang ne t'a pas révélé cela, Pierre, mais mon Père qui est aux cieux te l'a révélé. Vous vous rendez compte un petit peu, Pierre s'est senti tellement fort, il s'est senti invincible. Moi, j'entends du ciel, j'entends de Dieu, j'ai des révélations. Mais vous savez que 5 versets plus tard,
vers 5 ou 6 versets plus tard, quand Jésus a révélé qu'il était sur le point d'être persécuté, crucifié sur la croix, ben Pierre l'a pris à part en disant ça va pas se faire comme ça, je vais pas le laisser faire. Et Jésus l'a regardé droit devant et lui a dit Satan, va derrière moi. Vous vous rendez compte un petit peu, Pierre? Une seconde, il a une révélation qui lui vient du ciel, sous l'inspiration du Saint-Esprit. 2 minutes plus tard, il est influencé par l'ennemi pour essayer de dérailler Jésus lui-même. Et là, Jésus l'a reconnu. Vous voyez que ce n'était pas Pierre qui essayait de le tromper et de le dérailler de la volonté de Dieu. C'était l'ennemi qui a influencé Pierre à ce moment-là pour le faire sortir du chemin de la croix. Et donc, c'est de ça que je parle. Ne vous confiez pas, ne mettez pas votre vie entre les mains de quelqu'un d'autre. Ne cherchez pas. Oui, est-ce que ça veut dire que des fois, Dieu va peut-être vous donner un signe ou que Dieu va peut-être vous donner une parole au travers de quelqu'un? Oui, Dieu, il va le faire, il peut le faire et des fois, il va le faire. Mais nous ne devons pas le rechercher. Voyez, c'est ça. Nous devons rechercher Dieu et Dieu lui seul. Nous devons apprendre à être guidés par le Saint-Esprit, communier avec le Saint-Esprit, chercher la face de Dieu et que le Saint-Esprit nous guide. Mais ne cherchons pas comme une génération adultère à demander et exiger que Dieu nous guide d'une manière différente. C'est à lui de choisir. C'est lui qui décide quoi, comment, où et qui. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Que notre cœur soit humble, qu'on lui fait confiance et qu'on lui laisse faire ce qu'il veut faire parce qu'il est notre Père. Et il est un bon Père. Il sait quoi faire et comment faire. Amen. Et vous dites, des fois, est-ce que une parole, s'il y a un prophète qui nous donne une parole, est-ce que c'est bien? Ou est-ce que c'est bien peut-être de rechercher, d'être guidé par la parole d'un prophète? Vous voyez, oui, c'est vrai, Dieu a élevé des prophètes. Dieu a même donné au corps du Christ des dons spirituels comme la parole de connaissance, la parole de sagesse, aussi le don de prophétie. Oui, ça fait partie de la volonté du Père, mais ce n'est pas quelque chose que nous devrions rechercher ou exiger. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que nous devons apprendre à être guidés par le Saint-Esprit, à demander au Saint-Esprit de nous guider. Mais nous ne devrions pas demander ou exiger d'être guidés avec une parole de prophétie. Vous voyez, il y a des personnes qui vont en une réunion avec une autre réunion et courent à droite et à gauche pour rechercher la direction au travers de la parole d'un prophète. Là aussi, je veux vous dire que c'est dangereux. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, l'erreur est humaine. Vous pouvez être le meilleur prophète du monde, vous pouvez être sur toutes les télés, tous les canaux de télévision, mais vous êtes aussi vous pouvez faire une erreur comme tout le monde. Et je vous dis la vérité, c'est que nous ne devrions pas rechercher. Nous pouvons être guidés par une parole de prophétie, nous pouvons être guidés par une parole de connaissance ou une parole de sagesse, mais nous ne devrions pas le rechercher. Nous devons rechercher le Saint-Esprit. Amen. Et si vous recevez une parole de prophétie, par exemple, vous allez à une réunion, et moi ça m'arrive très souvent, de donner des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, ou d'être dans des paroles de prophétie qui sont pour exhorter, édifier, consoler et pour aider les gens. Amen. Les paroles de prophétie, ce n'est pas pour déterrer les détritus qui sont dans les cœurs des hommes, c'est pour déterrer l'or qui est enfoui, les dons qui sont enfouis, les choses que Dieu veut que l'on sache qui nous sommes en lui. C'est ça la parole de prophétie. Mais si vous recevez une parole de connaissance ou une parole de sagesse, une parole de prophétie, nous sommes appelés à la juger, nous sommes appelés à l'examiner. La parole nous dit, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 en parlent, mais que tous jugent. Vous voyez, c'est bien de juger dans le sens, pas de condamner, mais d'examiner cette parole de prophétie. Si quelqu'un vous donne une parole de prophétie, vous n'êtes pas obligé de l'accepter et de la recevoir automatiquement. Les paroles, vous voyez, dans l'Ancien Testament, comme j'ai dit auparavant, les prophètes, le ministère des prophètes était là pour diriger le peuple d'Israël, pour donner une direction aux rois et aux personnes. Les gens allaient vers le prophète pour recevoir une parole. C'était bien parce que, comme je vous ai dit auparavant, les prophètes, les rois et les sacerdotes étaient les seules personnes guidées et qui avaient l'Esprit de Dieu sur eux. Mais nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Amen.
Mais des fois, Dieu voit que c'est nécessaire de nous encourager, de nous aider, de nous corriger, de nous aider en nous donnant une parole de prophétie au travers de quelqu'un d'autre ou une parole de connaissance ou de sagesse. Mais nous devons l'examiner. Premièrement, est-ce que cette parole est en accord avec la parole de Dieu? Exemple, si quelqu'un vous dit, l'Esprit de Dieu vous dit que tu dois marier cette personne, elle ne connaît pas le Seigneur, elle n'est pas sauvée. Moi, je dirais, oh, faites attention, danger, parce que la parole nous dit de ne pas nous marier avec des personnes, d'être sous le même joug avec les infidèles. Nous ne devons pas nous marier, faire même des affaires avec des personnes qui n'ont pas l'esprit de Dieu. C'est dangereux, n'est-ce pas? Et je connais tellement de personnes qui se sont mariées avec des infidèles et puis aujourd'hui, elles souffrent parce qu'elles ne sont pas dans le même esprit de Dieu. Donc, la première chose qu'on fait, est-ce que cette parole de prophétie est en accord avec la parole et le caractère de Dieu? Et maintenant, sous le Nouveau Testament, vous voyez, ces paroles de prophétie, c'est plutôt pour confirmer ce que le Saint-Esprit vous a déjà montré. Très souvent, ces paroles, quand vous recevez une parole, ce n'est pas pour vous annoncer quelque chose de nouveau, mais c'est pour, en fin de compte, confirmer ce que la parole de Dieu ou ce que l'Esprit de Dieu vous a déjà montré. Moi, je me rappelle, et puis je vais vous ajouter quelque chose d'autre. Si cette parole qui vous est donnée ne vous amène de la confusion, vous remplit de peur et que vous n'avez plus de paix. Vous voyez, on a parlé du témoin intérieur, la paix qui va témoigner de la vérité. Si vous recevez une parole de prophétie, elle vous remplit de confusion, de trouble et de peur, je vous dis tout de suite, alors ne recevez pas cette parole parce que c'est le témoin intérieur qui témoigne et qui dit « Ah non, c'est pas la vérité, ça c'est pas l'Esprit de Dieu qui parle. » Vous voyez, déjà, vous avez un filet de sécurité là. Mais si cette parole, peut-être, vous avez la paix, mais vous ne comprenez pas, je veux vous inviter à mettre cette parole sur l'étagère. Moi, je me rappelle, ça faisait en 1987, j'avais reçu une parole de prophétie. Et j'avais la paix, c'était mon pasteur qui m'a donné cette parole. J'avais la paix, mais je la comprenais pas, donc je l'ai mise sur l'étagère. Et c'est 20 ans plus tard, presque à la semaine près, que cette parole s'est réalisée. Et le Seigneur m'a parlé là, il m'a dit, c'est la parole dont je t'ai parlé il y a 20 ans. Je t'ai appelé à prêcher au peuple francophone. Et cette parole a été confirmée, vous voyez, cette parole m'a confirmé que c'était la volonté de Dieu pour moi. Amen, alléluia. Et donc, je veux vous inviter, si vous recevez une parole de prophétie, de sagesse, de connaissance, est-ce qu'elle est en accord avec la parole? Est-ce qu'elle vous avez la paix dans votre esprit? Est-ce que l'Esprit de Dieu en vous témoigne que c'est oui la vérité, que c'est lui qui a parlé? Et cette parole, alléluia, est-ce que cette parole vient de Dieu? Amen, alléluia. Donc j'espère que cela vous a aidé. Amen. Être guidé par des signes ou par des paroles de prophétie, on doit examiner, on doit juger, on doit avoir un cœur humble qui tout d'abord recherche la face de Dieu. Amen. Et quand vous recherchez l'Esprit de Dieu et que vous vous laissez guider par l'Esprit de Dieu, il va toujours vous guider dans la vérité. Même si vous recevez des signes, des paroles de prophétie, l'Esprit Saint va témoigner si c'est de l'Esprit de Dieu ou si c'est de l'Esprit du malin qui essaie de vous guider hors de la volonté de Dieu. Amen. Revenez demain, on va aller un petit peu plus loin et on va découvrir ce que le Saint-Esprit veut faire dans votre vie.